87% des Français utilisent leur téléphone juste après s'être réveillés. À peine le temps d'ouvrir les yeux que tu prends ton téléphone et tu regardes tes notifications, Instagram, mail, WhatsApp, et t'as déjà passé 30 minutes de manière totalement réactive à faire des choses qui sont ni urgentes ni importantes. Et ça encore, c'est le meilleur des cas si tu passes pas 30 minutes de plus à juste scroller sur Instagram. Évidemment, c'est quelque chose que je faisais par le passé, et résultat, j'avais l'impression de subir mes journées, j'avais l'impression de courir de partout, mais jamais avoir assez de temps pour avancer sur ce que je voulais vraiment faire. Et donc ça, aujourd'hui, c'est terminé. Et justement, c'est grâce à mon rituel du matin, donc ma morning routine en seulement 5 minutes sans bullshit. C'est un process en 6 étapes hyper simple pour commencer chaque journée avec clarté, focus et intention, et donc pour enfin réussir à avancer sur ce qui compte vraiment. Bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Ziad Madi et ici j'aide les entrepreneurs à accomplir leurs objectifs grâce à un système de productivité complet. Donc c'est la 7e vidéo de la série de présentation de mon système de productivité Reverse Entropy, donc mon LifeOS qui me permet de gérer toute ma vie au même endroit. Si c'est la première vidéo de la série sur laquelle tu tombes, n'hésite pas à aller voir les autres après celle-ci. Et donc, on démarre tout de suite sur Notion. Ok, donc on se retrouve sur la page centrale de Reverse Entropy. Donc, on est dans les horizons de focus, c'est-à-dire tout ce qui va nous permettre justement de planifier donc, les différentes journées, nos différentes semaines, nos différents trimestres et nos différentes années. Donc, d'établir nos priorités, nos stratégies et à la fin pouvoir avoir un feedback de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné. Donc, pour créer des boucles de rétroaction positives, nous permettre donc d'ajuster les différents éléments de notre vie pour construire petit à petit donc notre vie idéale, donc notre vision qui est dans la partie direction. Dans la dernière vidéo, on s'était focus sur la deuxième partie, c'est-à-dire la clôture de la journée, donc plutôt le rituel du soir. On avait vu justement le bilan qu'on faisait pour planifier ensuite donc la prochaine journée. Et aujourd'hui, du coup, on va se concentrer sur l'ouverture, celle qu'on va faire le matin juste avant de travailler. Et donc, ce qui va nous permettre, comme je vous le disais lors du début de la vidéo, de commencer notre journée sur des bonnes bases avec clarté, intention et focus. Donc ça va avoir un impact considérable sur le reste de la journée. Parce que voilà, si on se remet tout ça en tête, c'est difficile justement de dévier. Mais si on a des mauvaises habitudes, comme prendre son téléphone comme première action une fois qu'on se réveille, forcément on va dévier de notre stratégie, de nos objectifs. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça étape par étape. Donc la première étape, ça va être de suivre la routine du matin. Donc c'est une qui vient justement un peu juste avant le process. Donc tout simplement, ça va nous permettre voilà, d'avoir une vue sur notre routine matinale, d'avoir donc des cases à cocher pour pouvoir comme une checklist, donc être sûr de tout faire dans l'ordre et dans la bonne séquence et de ne rien oublier. Donc on va pouvoir faire justement toutes les habitudes qu'on veut faire lorsqu'on démarre notre journée et donc les valider une fois complétées. Donc c'est la même chose que je vous ai montré la dernière fois dans la routine du soir. Ensuite, donc une fois qu'on a fait ça, notre deuxième étape, ça va être de se reconnecter à notre direction. Donc notre direction, ça va être le sommet de notre pyramide d'exécution. Donc voilà, je vais ouvrir l'onglet. Donc ça va être justement les différents éléments qui vont composer notre vision long terme. Donc à la fois nos valeurs, notre mission, nos principes, aussi donc notre vision à plus court terme, à 1 an. Donc je suis pas très fan des objectifs justement annuels, enfin ça peut être bien dans certains contextes, mais de donner des objectifs de résultats précis, c'est un peu flou. Donc là, ça va nous permettre aussi d'avoir une vision quand même de d'où est-ce qu'on veut aller, mais sans se prendre la tête à fixer un truc sur lequel on n'aura pas vraiment de contrôle, parce qu'en 1 an, les choses bougent beaucoup, et c'est très dur, plus le temps est long, de se donner des objectifs réalistes. Mais c'est quand même intéressant à faire. Donc voilà, ça je vous en reparlerai en détail dans la partie direction. Mais bon, là je peux vous donner peut-être un exemple. Donc par rapport peut-être aux valeurs, on va pouvoir justement relire un seul des éléments sur ces 5. Donc soit sinon le tableau de visualisation par exemple, ou nos principes, ce genre de choses. Donc là si je prends les valeurs, donc ça va être les valeurs que je veux incarner justement, vers lesquelles je tends. Donc je vais pouvoir les lire très rapidement pour me remémorer ça, me remettre ça en tête et de voir du coup ce que je vise sur le long terme et vers où je veux aller pour ne pas dévier de cette direction-là. Donc là, voilà, vous pouvez voir justement les valeurs que j'ai mises, hein, donc qui sont les miennes pour une fois, même si on est toujours dans le modèle d'exemple et pas mon espace. Mais là, voilà, je voulais pas me prendre la tête, j'ai mis directement mes valeurs. Ça représente un peu la personne idéale que je veux incarner, donc les valeurs que je veux incarner. Donc ça me guide un petit peu comme une boussole sur les choix que je vais faire. Et ça me permet toujours d'évaluer certaines décisions pour voir si elles sont alignées justement avec ces valeurs-là. Donc d'abord l'intégrité, ensuite donc la maîtrise, le courage, la croissance, la sérénité et la sagesse. Donc voilà, ça veut dire différentes choses pour différentes personnes. En tout cas, c'est des choses qui résonnent profondément avec moi et que j'ai envie d'incarner sur le long terme. On va se connecter justement à notre direction à travers un des différents éléments pour toujours les garder en tête. Donc cette routine du matin, elle va être extrêmement rapide parce que je suis pas très fan justement des grandes routines du matin.
le matin, ça va être la période où je vais avoir le plus d'énergie, où je vais avoir envie de faire le plus de choses. Donc je me réveille, je suis frais, je suis motivé, et j'ai envie d'attaquer directement ma journée avec les tâches les plus importantes. Donc j'ai envie de faire des choses qui sont uniquement utiles et pertinentes et qui me prennent pas plus de 5 minutes pour pouvoir ensuite attaquer le reste de la matinée en pleine forme. Deuxième étape, se reconnecter à notre direction. La troisième étape, ça va être de revoir les objectifs en cours et les actions prioritaires. Donc comme la routine du soir. Encore une fois, on va faire un petit rappel, mais là on va descendre donc d'un étage par rapport à la direction. Et donc on va voir nos objectifs concrets pour le trimestre, donc la priorité qu'on a définie pour le trimestre. Donc généralement, je mets qu'un seul objectif de direction, mais là voilà, c'est pour illustrer un peu les exemples et vous donner un peu des types différents d'objectifs dans plusieurs sphères. Donc on va relire très rapidement notre objectif. Ensuite, on va relire notre quête de la semaine. Donc la quête de la semaine, ça va être le résultat ou la tâche la plus importante à accomplir cette semaine, comme pour le dragon du jour. Donc c'est une étape qui est très importante dans la planification de ma semaine, où justement je vais réfléchir à qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui fait que si j'accomplis cette action, je pourrais considérer ma semaine comme réussite et comme un succès. Donc c'est une action qui va justement me pousser généralement dans mon objectif de transformation. Donc voilà, c'est toujours important de faire attention à être aligné avec ça, parce que si on ne l'est pas, ça veut dire qu'on a mal défini nos priorités à un instant. Donc je relis rapidement mes objectifs, je relis ma quête de la semaine, et puis aussi je vais jeter un œil justement sur les scores qui vont être les actions stratégiques, les actions clés et les résultats clés aussi à traquer, donc pour accomplir mon objectif. Et là dans l'exemple, c'est lié avec l'objectif de perdre 4 kilos. Donc je vais avoir les différents indicateurs à la fois de processus et de résultats. Donc de processus qui vont être les actions concrètes que j'ai à faire, qui sont dans mon contrôle, et le résultat des choses qui sont moins dans mon contrôle mais qui sont des conséquences de ces actions. Donc c'est très important de combiner les deux pour pouvoir ajuster à notre stratégie, mais aussi mesurer notre exécution. Comme ça, on peut clairement distinguer si c'est un problème d'exécution ou si c'est un problème de stratégie. Donc là, par exemple, voilà, si je vois que je fais ces actions-là, mais que mon poids ne suit pas, alors par exemple, je devrais réajuster un des paramètres. Encore une fois, on jette juste un œil rapidement, on remplit rien du tout, c'est juste pour voir ce qui est d'important cette semaine, pour avoir ça en tête comme première chose avant de commencer sa journée. La prochaine étape, ça va être de se remémorer les ajustements récents. Donc là, ici, on va avoir une vue donc de la base de données jour avec justement nos derniers ajustements. Donc voilà, qui va être filtré justement sur la dernière semaine et donc trié dans les jours décroissants. Donc ça va nous permettre de voir les derniers ajustements qu'on a mis dans notre base de données. Donc si vous savez pas de quoi je parle, allez voir la dernière vidéo sur la clôture de la journée. En gros, on va faire une introspection chaque soir et donc on va noter justement les ajustements qu'on a remarqués dans notre journée. Donc à la fois les choses négatives qu'on a envie d'arrêter de faire ou qu'on a remarqué qu'on pouvait faire mieux, et à la fois les choses positives qu'on veut continuer. Donc ça va nous servir justement de rappel à chaque fois qu'on va démarrer notre journée. Donc ici j'ai mis 2-3 exemples. Donc voilà, si par exemple vous avez remarqué que vous avez procrastiné sur YouTube le matin, bah, vous pouvez le bloquer. Donc si vous voyez que vous êtes fatigué en ce moment avec votre rythme actuel, donc peut-être se coucher un peu plus tôt. Si vous voyez que poster du contenu à une heure précise ça marche bien, bah continuez de poster à cette heure-ci. Voilà, bon, j'ai pas trop d'inspiration à chaque fois que je mets des exemples, mais essayez d'imaginer tout ce que vous pouvez mettre. Il y a plein de choses à mettre. Voilà, c'est quelque chose que j'utilise souvent. Ça va vous permettre de vous remémorer ces ajustements récents. Comme ça, vous les gardez bien en tête et vous êtes sûr de pas les reproduire ou de les reproduire dans le cas où c'est quelque chose de positif. Encore une fois, super rapide. Donc, on regarde juste nos ajustements, on ferme le menu dépliant. Ensuite, le prochain, se nourrir de sagesse, ça va être assez intéressant parce que voilà, c'est quelque chose que j'ai vu très rarement. Quelque chose qu'on n'a pas encore vraiment abordé dans le système. Et donc ici vous voyez dans le centre de connaissances, il va avoir la base de données sagesse, donc qui va contenir les citations que je vais capturer donc de différents médias, donc en général de livres, hein. Quand je lis un livre et que je vois justement une phrase vraiment puissante avec laquelle je résonne et que j'ai envie de garder auprès de moi, que j'ai envie de revoir souvent, parce que elle m'apporte quelque chose d'important, parce que c'est une vérité générale que je veux pas oublier, peu importe. Donc ici, je vais retrouver une vue de cette base de données sagesse. Donc l'action à réaliser ici, ça va être de relire 5 citations marquantes chaque jour. Donc si je les ai capturées, c'est qu'elles étaient marquantes. Et donc ce que je vais faire, c'est donc tout simplement me positionner par exemple sur la première, donc faire un espace. Comme vous voyez, donc là, elle a disparu à la fin. Vu que c'est le modèle d'exemple ici, il y en a que 5. Donc si par exemple, moi dans mon espace, je sais pas, je dois en avoir 200, 300. Donc en fait, ça va faire un espèce de roulement, parce que justement elles sont triées de manière modification dans l'ordre croissant. Donc ce qui veut dire que si une citation est modifiée, elle va retourner en bas de la pile. Donc je vais avoir un roulement comme ça constant, donc de nouvelles citations. Donc là voilà, j'appuie sur espace, elle retourne tout en bas. Donc vous voyez un petit peu la mécanique. Donc bien sûr, comme il y en a que 5 ici, vous voyez toujours les mêmes, mais s'il y en avait plus, au bout de 10 justement, vous la verrez pas. Et donc ça nous permet comme ça de se rappeler justement des phrases puissantes. Donc là, qu'est-ce que j'ai mis comme exemple? Donc voilà, connais-toi toi-même de Socrate. Donc là,
voilà, quelques citations de Naval. Donc ça me permet vraiment de commencer ma journée sur un super état d'esprit en général, avec un petit peu de sagesse comme ça que j'ai capturé de différentes sources. Donc ici, vous pouvez voir la personnalité personne, donc qui est l'auteur de cette citation, la valeur qui va être donc une note que je vais attribuer justement à cette citation, et enfin donc une propriété qui est une relation avec la propriété savoir, qui va tout simplement être le thème, donc la catégorie qui est liée donc avec cette citation. Donc c'est quelque chose qui est vraiment cool parce que finalement si on place nulle part ces actions-là dans notre système, en fait, c'est des choses qu'on va jamais faire. Donc, même si on capture pas mal de citations, si on retombe jamais dessus, finalement, ça sert à quoi de les capturer? À force de les voir, justement, bah, vous allez commencer à les retenir et à les mémoriser. Hein. Vous savez, la courbe de l'oubli. Donc, plus on va revoir, reapprendre quelque chose, plus on va mettre du temps à l'oublier. Ce qui fait qu'à un certain moment, la pente de la courbe est tellement faible qu'en fait, on a mémorisé. Donc là, c'est le même principe. À force de faire ça, j'ai mémorisé beaucoup de citations. Donc, ça m'aide dans certains moments. Ça peut être des choses qui vont me motiver pour mon mindset ou quoi que ce soit, ou dans des thèmes précis, ou voilà, pour un peu faire le mec stylé lors des conversations. Pour la création de contenu aussi, ça peut être sympa. Hein, justement, bah, vous avez peut-être remarqué que je mets quelques citations par-ci par-là. Bah, à chaque fois, c'est tout simplement parce que je m'en souviens. En soi, ce que je pourrais faire aussi, c'est tout simplement aller dans le savoir. Donc, si je veux par exemple une vidéo sur les offres et que je veux voir une citation sur les offres, j'ai tout simplement la possibilité d'aller dans cette page et de voir toutes les citations qui sont liées donc à ce savoir, c'est-à-dire les offres. Et voilà, c'est celle qui peut paraître le plus triviale et pourtant c'est une des habitudes qui m'apporte le plus de valeur. Enfin, donc la dernière, ça va être tout simplement de préparer sa journée, c'est-à-dire on va revoir donc d'abord toutes les tâches qu'on avait planifiées la veille. Justement, je préfère planifier la veille parce que voilà, planifier, c'est pas quelque chose forcément qui va me demander beaucoup d'énergie mentale et puis surtout, je vais avoir encore tout le contexte de la journée en tête, ce qui fait que je vais planifier de bien meilleures tâches. Tandis que si je commence une journée, je peux être tenté dans des directions à faire des choses qui me plaisent sur le moment, mais qui sont pas forcément alignées avec mes objectifs à long terme. Donc voilà, ça j'ai déjà planifié la veille, donc je vois directement les tâches que j'ai à faire aujourd'hui. Voilà, je peux utiliser plusieurs vues, donc la vue aujourd'hui ou demain, et si j'ai envie de faire des changements, j'ai aussi les autres vues justement qui sont disponibles ici pour intégrer certaines tâches. Et donc sinon, bah, je peux tout simplement utiliser le calendrier, notamment Google Calendar, là, qui a reçu une certaine mise à jour, qui rend encore plus puissant le time blocking, donc qui permet vraiment de gérer ses tâches à partir du calendrier, donc les différentes propriétés qui apparaissent. Bref, je me ressente, là, je suis en train de dériver. Donc d'abord, on va vérifier les tâches qu'on a vues pour aujourd'hui, donc on va revoir notre to-do list et le plan d'action pour la journée. Et ensuite, très important, donc de vérifier notre calendrier. Donc on le fait une fois le soir, une fois le matin, et depuis que je fais ces habitudes, j'ai plus jamais loupé un seul rendez-vous. Pourtant, c'est quelque chose qui m'arrivait tout le temps. Donc bien sûr, voilà, j'ai des notifications aussi dans mon calendrier hein, pour me rappeler les événements, que ça soit un jour avant, sur le moment même, une heure avant. Mais rien que le fait de juste consulter le matin mon calendrier et ce que je vais faire, c'est pas un secret, c'est pas quelque chose de fou, mais c'est quelque chose qu'en vrai on peut négliger et ne pas faire. Si vous le faites, je vous garantis que vous serez plus jamais en retard, vous ne ferez plus jamais un rendez-vous. Donc c'est toujours cool à faire aussi pour voir le contexte de la journée, donc voir comment on va pouvoir faire ces tâches dans les différents blocs si vous ne faites pas justement de time blocking. Et enfin, la dernière, donc d'éliminer toutes les distractions. Donc voilà, éteindre son téléphone, bloquer les applications qui ne sont pas utiles. Donc peut-être s'enfermer dans la chambre, justement, bah, commencer à préparer notre café, notre boisson, notre eau pour qu'on n'ait pas besoin d'aller sortir pour se distraire justement quand on est en train de travailler. Et donc, on va tout faire en sorte pour créer le meilleur environnement possible pour être focus. Et une fois que c'est fait, on commence, on attaque notre tâche directement. Donc voilà, c'est vraiment super court. Je fais un petit récapitulatif. Donc notre routine du matin, ça vient justement un petit peu avant le process, c'est les premières actions qu'on va faire quand on va se réveiller. Ensuite, une fois que ça c'est fait, donc je vais revoir ma direction et mes objectifs. Puis je vais me remémorer les ajustements récents, donc un petit peu ma note to-do list et aussi ce que j'ai besoin de faire plus. Ensuite, donc se nourrir de sagesse. Je vais revoir donc voilà 5 citations très rapidement, donc pour mettre dans un bon état d'esprit. En général, ça va être des citations qui sont assez motivantes ou des vérités générales que j'ai besoin de me rappeler, mais ça va me mettre dans le bon état d'esprit pour attaquer ma journée. Et enfin, revoir tout simplement ce qui est prévu pour aujourd'hui, se mettre dans le bon environnement et on attaque donc notre journée sur de bonnes bases. Donc voilà, extrêmement simple. C'est vrai que la dernière fois, je vous avais pas montré également les différentes propriétés parce qu'on on les voit de toute façon à travers le système. Je vous ai montré la dernière fois tout ça, les graphiques donc qui vont montrer justement nos différentes tendances dans les différentes stats qu'on décide de traquer. Mais le point que j'ai pas abordé, donc c'était plutôt le modèle. Pour ceux qui sont pas très familiers avec Notion, ce qu'on peut faire justement, c'est-à-dire donc créer un modèle récurrent. Donc pour ça, vous avez deux possibilités. La première, donc d'abord, voilà, faut appuyer ici, créer un nouveau modèle. Ça va vous permettre justement de construire comme ça votre modèle que vous allez pouvoir répliquer à travers les jours.
et pour que ça devienne ensuite récurrent. Donc d'abord, il faut l'utiliser par défaut. Et donc là, vous voyez qu'en cliquant ici sur les 3 petits points, vous allez pouvoir répéter. Donc là, par exemple, si vous répétez tous les jours, vous pouvez choisir l'heure à laquelle ça va se créer. Donc la date de début, la date de fin, là, ça s'applique pas trop dans ce cas de figure. Et aussi, donc bien sûr, votre fuseau horaire. Et donc là, si j'appuie sur enregistrer, vous voyez qu'il y a une petite icône donc avec les 2 flèches, voilà la petite boucle qui est apparue. Donc ça m'indique tout simplement que ça va se répéter tous les jours. Et c'est pas la méthode du coup que moi je vais utiliser personnellement. La méthode que je vais utiliser personnellement, ça va être les automatisations. C'est-à-dire que là, vous voyez qu'il y a une automatisation donc pour lier le jour à la semaine, mais ça je vous en parle tout de suite. Donc là qui est configurée sur tous les jours. Donc tous les jours, ce qui va se passer, c'est donc qu'il y a une page jour qui va être ajoutée en tant qu'aujourd'hui. Donc le modèle là, voilà, que j'ai sélectionné. Donc la date du jour va aussi être attribuée automatiquement. Donc là en sélectionnant la date qui est une propriété de la base de données jour et en sélectionnant donc ici date de déclenchement. Donc ce qui est assez cool également, c'est que ça va me permettre de comparer à l'autre manière, donc de directement lier le jour à la semaine donc qui correspond. Donc là vous voyez par exemple qu'il y a une semaine qui est liée à ce jour-ci. Donc ça va se faire automatiquement. C'est quelque chose que j'essayais de faire depuis un moment mais que j'arrivais pas. Donc merci beaucoup à Chloé qui m'a aidé à faire cette automatisation. Donc je vous mets son Insta quelque part ici sur l'écran. Ce que ça va faire tout simplement, c'est que ça va ajouter le jour donc à la semaine qui correspond. Pour faire ça, je vais la construire avec vous. Donc il faut faire modifier des pages dans la base de données. Donc là vous pouvez choisir votre base de données semaine. Ensuite donc vous pouvez filtrer la date de la semaine pour que justement la date de début est relative à la date du jour. Donc cette semaine. Ensuite, donc vous pouvez modifier la propriété jour dans la base de données semaine parce que voilà, moi j'ai essayé de faire l'inverse et du coup ça fonctionne pas dans l'autre sens. Et ici, donc je peux ajouter tout simplement la page ajoutée, c'est-à-dire la page qui a été créée par l'automatisation, donc tous les jours. Enfin, le troisième élément de l'automatisation, ça va me permettre d'ajouter à l'autorelation, donc ça va être une relation de la base jour vers la base jour et ajouter donc la même page, donc aujourd'hui à aujourd'hui. C'est ça qui me permettait, donc si je reviens par exemple dans la page précédente, donc d'avoir ici ma vue jour filtré par autorelation égale le même jour en question et donc de voir la quête de la semaine qui est liée à ce jour-là. Parce que voilà, si je fais pas ça et que je mets uniquement donc une vue semaine et que j'essaye de faire apparaître une propriété de la semaine et donc que je filtre cette base semaine sur la date et relative à cette semaine, comme je vous ai montré dans l'automatisation, ce qui va se passer, c'est que une fois que notre date aura avancé, elle va plus apparaître. Donc si on revient dans les jours dans le passé, on pourra plus voir comme ça dans un jour quelle était la quête de la semaine ce jour-là. Et donc voilà, ça c'est un exemple en particulier, mais c'est quelque chose que j'aime utiliser à travers tout le système, ce principe d'autorelation, pour voir uniquement une ou deux propriétés qui m'intéressent. Voilà, j'ai vraiment fait le tour également. Donc ici, je vais avoir une petite formule qui me permet tout simplement d'avoir le numéro de la semaine. Donc c'est toujours cool pour se situer un petit peu. Et donc ici, la propriété de la date du jour. Pour avoir aussi le nom qui est affiché de cette manière et donc qui est créé à chaque fois automatiquement que je fais une nouvelle page, tout simplement dans le modèle de la page. Vous allez donc faire @aujourd'hui, ce qui fait que vous n'avez pas besoin de mettre la date du jour ou le nom du jour comme titre de page, ça se fait tout seul. Donc là, c'est affiché comme aujourd'hui. Mais ensuite, donc là, je peux vous montrer. Et voilà, quand les jours passent, vous voyez, donc ça va jusqu'à par exemple la semaine dernière. Et ensuite, donc ça apparaît tout simplement comme la date, par exemple ici, 10 août 2025. Ok, voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que la vidéo vous a apporté de la valeur. Donc n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. Ça donne toujours beaucoup de force, surtout pour un début de chaîne. Pour ceux qui sont intéressés par le fait d'implémenter ce système pour leur propre vie, et donc voilà, d'avoir mon accompagnement aussi et plein d'autres choses qui va leur permettre de l'adapter à leurs propres besoins. N'hésitez pas donc à aller voir le lien dans la description. Là, le cohort va commencer dans quelques semaines, donc il reste plus beaucoup de temps et plus beaucoup de place. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Surtout que le prix est très accessible pour la valeur et que c'est 100% satisfait ou remboursé. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas. Merci d'être resté jusqu'à la fin et puis je vous dis à bientôt.